Masechet Tumura Daf Gimel, résumé du Daf Gimel. La Gemara reprend la halachot qu'on a vu dans la Braïta, de dire que un korban, un goy qui a sanctifié un korban, eh bien, ce korban est très différent d'un korban d'un Israël. Premièrement, malgré qu'on n'a pas le droit d'en profiter, miderabanan, mideoraita, il n'y a pas d'interdiction, donc celui qui en a profité, qui en a tiré profit pour lui-même, il n'est pas chayav de korban, mais il a. La Gemara apprend des psukim, une gzera shava de Turuma, de même que dans la Turuma c'est écrit qu'elle ne concerne pas les goïm, ici aussi ça ne concerne pas les goïm. Ensuite on a vu aussi sur le korban du goy, que s'il est pas soul pour un problème de pigoul, d'une mauvaise pensée, ou bien de notar, que le temps du korban est passé ou qu'il est tamé, ici aussi on n'est pas chayav dessus, et à nouveau la Gemara elle ramène les psukim, toutes sortes de gzerot shavot, on apprend tous les uns des autres, jusqu'à ce qu'on arrive au tamé, où là-bas c'est écrit clairement, Bnei Israël et pas les goïm. Selon Rabbi aussi par contre, on est chayav pour toutes ces choses-là. La Gemara ramène la dracha de Rabbi aussi qui dit, l'Hachem, il est écrit l'Hachem pour dire que les korbanot des goïm sont concernés par toute la halachot comme les korbanot d'un juif. Donc on a vu entre autres que le korban du goy ne fait pas de tmura. La Gemara ramène ici aussi le pasuk qui dit Bnei Israël et pas les goïm, ou bien autre dracha, c'est de dire que la Tumura ressemble, elle a été mise en ressemblance dans la Torah avec le Maaser Behema qui a été mis en ressemblance, en rapport avec le Maaser de la récolte. Et de même qu'à propos du Maaser de la récolte, il est écrit Bnei Israël, de la même manière, en ce qui concerne le Maaser Behema, donc le korban de la 10e bête, et de même pour la Tumura, ça ne concerne pas les goïm. On avait encore que le goy doit son korban est chayav de nesachim, d'offrande de vin, mais lui-même n'amène pas d'offrande de vin. Donc selon une explication, il n'amène même pas l'offrande de vin qui accompagne son korban. Selon une autre explication dans Rashi, une offrande de vin indépendante de korban, c'est ça ce que le goy, on a dit qu'il ne peut pas amener. La Gemara ici aussi, il ramène un pasuk qui vient de dire Ezrar, ça vient exclure les goyim. Les goyim ne font pas de nesachim, d'offrande de vin, malgré que leur korban est chayav, comme on apprend du pasuk qui dit Kacha, qui vient inclure même celui des goïm. La Gemara ajoute une précision importante qui dit que tout ça ne concerne que des korbanot. Mais, cependant, un goy qui aurait été makdish, qui aurait sanctifié quelque chose pour le Bedek Habayit et pas pour le Mizbeach, donc c'est pas un korban, il s'agit simplement d'une kedusha de valeur qui serait offerte, qui serait donnée au Bedek Habayit, aux dépenses du Bet Hamikdash, aux frais de construction, de réparation. Eh bien, dans ce cas-là, toutes ces halachot-là, là, il y a eu une meïla. Et celui qui en profite, il est chayav de korban meila, parce que toute la ressemblance avec Trouma, elle ne concerne qu'un cas où la kedusha est dans la chose elle-même, comme dans le korban, de même que dans la Trouma. Mais ici où ce n'est qu'une kedusha de valeur, c'est différent de la Trouma, et donc on ne peut pas exclure les goïm. Donc ce qui est déjà en question, on est chayav dessus de korban meila pour celui qui en profite. Deuxième sujet, la Gemara ouvre complètement un nouveau sujet, qui vient dire que toute mitzvah négative, toute mitzvah lotaase, lave de la Torah, si il est transgressé en faisant une action, il est chayav, sinon il est patour de malkout. Et la Gemara demande pourtant celui qui a fait Tumura, il est chayav, comme on a vu dans notre Mishnah, répond la Gemara, notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda qui pense que il est chayav même sans faire d'action quand il transgresse une mitzvah de la Torah. Et malgré que notre Mishnah ne pense pas vraiment comme Rabbi Yehuda jusqu'au bout, puisque notre Mishnah pense qu'un héritier il peut lui faire Tumura alors que selon Rabbi Yehuda il ne peut pas faire, répond la Gemara, notre Mishnah, c'est un autre Tana qui pense comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne l'Av Shen Bo Maaseh, mais pas en ce qui concerne l'héritier. Ensuite, la Gemara elle ramène encore une autre memra, encore une autre halakha qui dit, au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yossi Aglili, toute mitzvah négative de la Torah, donc toute mitzvah tlotase de la Torah, s'il a fait une action, il est chayav de malkout, sinon il est patour. À l'exception de 3 cas, celui qui a juré, celui qui a fait Tumura, celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem. Rabbi aussi, Rabbi Chanina ajoute encore un 4e cas, c'est celui qui a inversé l'ordre de la Trouma et des Bikurim, des prélèvements. Donc d'abord il fallait prélever les Bikurim, qui sont les premiers fruits, ensuite la Trouma qui est donnée au Kohen, et lui il a inversé l'ordre, il est aussi chayav de malkout malgré qu'il n'a pas fait d'action, parce qu'on peut prélever même sans toucher les fruits, qu'avec la bouche, en réservant tel endroit pour ci, tel endroit pour ça. Et la Gemara maintenant elle reprend donc tous les cas, un à un. D'abord on a vu celui qui a juré, il est chayav de malkout. Comment ça se fait? Pourtant il n'a pas fait de maaseh, il n'a pas fait d'action. Répond la Gemara, la Torah elle a dit,
Hachem ne nettoie pas celui qui a juré en vain. J'entends de là que le Bedin d'en bas doit lui le nettoyer en le frappant. Une deuxième fois, c'est écrit la chave dans le même pasouk. À quoi ça sert? Ça vient nous inclure le cas de Shuvat Sheker, celui qui a juré non seulement en vain, c'est-à-dire quelqu'un qui a juré pour contredire quelque chose de connu. Il a dit sur un homme que c'est un arbre. D'accord? Quelque chose comme ça s'appelle Shuvat Shav, il est Chayav Malkut. De même pour Shuvat Sheker, il est aussi Chayav Malkut, celui qui a menti dans sa Shuvat, il a menti dans un sujet qui n'est pas connu à tout le monde, lui aussi, il est chayav, puisque la Torah se répète en disant 2 fois la chav, donc ça vient inclure ce cas-là. Et là, la Gemara commence à rentrer dans les détails. De quel Shuvat Sheker il s'agit? S'il s'agit de quelqu'un qui a juré de ne pas manger un pain, par exemple, et que finalement il a mangé. Ici, il a fait un maasé, il a fait une action. Et s'il a juré de le manger et finalement il ne le mange pas, celui-ci, il n'est pas tour. Il n'est pas tour d'abord parce qu'il n'a pas fait de maasé, et ensuite parce que selon une autre explication, c'est un avertissement dans le doute, parce qu'il pourra toujours dire oui, je vais encore le manger, qui dit que je ne vais pas le manger. Donc il n'est pas tour. Donc dans quel cas on dit qu'on a besoin du pasuk pour dire qu'il est chayav? Répond Rabbi Abaou, il s'agit d'un cas où il a juré au passé. Au passé, j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, j'ai pas mangé alors qu'il a mangé, c'est lui qui est chayav. C'est lui qui est chayav. Et la Gemara finalement elle ramène une braïta, et donc finalement ce qui se passe, selon la maskana de la Gemara, c'est de dire comme ça. Une chevoie qui était faite, une chevoie qui aurait été dite au passé, il est chayav sur elle, bemezid malkut, et beshogeg, s'il ne savait pas, il est chayav d'un korban, selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Ishmael, il n'y a pas de korban au passé, selon Rabbi Akiva, il y a un korban même pour une chevoie au passé. Une chevoie au futur, eh bien là, on fera la différence entre s'il a dit je jure de ne pas manger et qu'il a mangé, il est chayav. S'il dit je jure de manger et qu'il ne mangera pas, il est patour. Passons au prochain sujet. On a vu encore celui qui a encore un exemple de quelqu'un qui n'a pas fait de maasé et qui est chayav. C'est celui qui a fait Tmoura. La Gemara dit celui qui a fait Tmoura, il faut l'enlever ici de la liste parce qu'il a fait un maasé, il a pris un animal qui n'est pas kadosh et il a rendu kadosh. C'est un maasé suffisamment important pour le considérer comme un maasé. Ensuite, on a vu celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem. Celui-ci aussi, il est chayav. La Gemara ramène là-dessus la pasuk qui dit, tu dois craindre le nom d'Hachem. Celui qui ne craint pas le nom d'Hachem, il est frappé. Et la Gemara, après tout un pilpoul, finalement, elle arrive à prouver que de quel cas il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a prononcé le nom d'Hachem pour rien, car dans ce cas-là, peut-être que, même si dans ce cas-là on dit qu'il est chayav malkout, ça ne veut pas dire que celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem, il ne peut pas se suffire d'un malkout. Celui-ci aussi se suffit d'un malkout pour se réparer sa faute. Deuxièmement, dit la Gemara, c'est de toute façon pas évident du tout de dire qu'il est chayav malkout, celui qui a prononcé le nom d'Hachem pour rien, parce qu'on n'a pas trouvé de suite de mitzvah négative qu'une mitzvah positive de craindre Hachem. Or, sur une mitzvah positive, on n'est pas chayav malkout, donc le chiyuv malkout ne se rapportera que sur quelqu'un qui n'a pas craint le nom d'Hachem en le prononçant non pas en vain, mais en maudissant son ami. Et donc on a trouvé le passage qui dit que celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem, il est chayav malkout. Mais effectivement, il est vrai qu'il y a quand même une mitzvah positive qui interdit donc de prononcer le nom d'Hachem en vain, car il faut, la mitzvah dit, de craindre Hachem.